Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu le Père, Jésus son Fils, et l'Esprit Saint, qui vous habite depuis votre baptême, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Bonjour à tous. Vous allez bien aujourd'hui? Ok, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Nous prions aujourd'hui pour Gérard Giroux. Today we shall be using the Eucharistic prayer too and preface of the baptism of the Lord. Preface of the baptism of the Lord and the Eucharistic prayer too. Jésus s'est montré solidaire de notre condition humaine pour nous révéler tout l'amour du Père, nous libérer et nous guérir. Implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu as revêtu notre humanité pour la purifier et la renouveler. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es sorti victorieux de la mort et tu es vivant à jamais. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es passé dans le monde en faisant le bien. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, Toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qui l'aiment. prions le Seigneur.
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint descendit sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ce qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du peuple d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droite dans les terres arides, en route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux et les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Des nuées, tu te fais un char. Tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux les ramassent. Tu ouvres la main,
ils sont comblés. Tu caches ton visage, ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises du monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance. La manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Voici venir un plus fort que moi, proclame le baptême. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus nous acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jésus s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais s'il vient celui qui est plus fort que moi, je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus pria. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle comme une colombe,
descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. « Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Chers amis dans le Christ, nous célébrons aujourd'hui la solennité du baptême du Seigneur. Jésus est venu de Galilée au bord du Jourdain pour être baptisé par Jean. L'évangile d'aujourd'hui nous raconte cette histoire. Il nous est rappelé que Jésus a été baptisé, non pas parce qu'il a péché ou qu'il possède le péché originel, mais pour nous montrer ou nous enseigner l'importance du baptême. Le baptême est très important parce qu'il efface notre péché originel et fait de nous des chrétiens, des enfants de Dieu et des membres de l'Église. Par son baptême, Jésus a reçu la mission d'apporter la justice à tous. Jésus a également été baptisé pour montrer sa solidarité avec les pécheurs que nous sommes, pour s'identifier aux pauvres, aux affligés, aux opprimés qui ont besoin de justice. En outre, avant son ascension au ciel, Jésus a institué le sacrement du baptême. Il a dit à ses disciples, « Allez donc de toutes les nations, faire des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Aussi, depuis la première Pentecôte, l'Église a célébré et administré le Saint Baptême. En effet, Saint Pierre déclarait à la foule stupéfaite par sa prédication, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » À cela, les apôtres et leurs assistants offraient donc le baptême à tous ceux qui croyaient en Jésus, qu'ils soient juifs, païens craignant Dieu, etc. Aussi, par le sacrement du baptême, s'il est conféré correctement de la manière déterminée par le Seigneur et reçu avec la disposition d'âme appropriée, la personne devient réellement incorporée au Christ crucifié et glorifié, et renaît pour partager une vie divine, comme le dit l'apôtre. Lorsque vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Alors, aujourd'hui, demandons à Dieu de renouveler en nous la grâce de notre baptême. We celebrate today the solemnity of the baptism of the Lord. Jesus came to John at the river Jordan to be baptized by him, as we heard in the gospel of today. And today we are being reminded that Jesus was baptized not because he has the original sin or he is a sinner, but to teach us the importance of baptism. We know very well that baptism is very, very important, that Jesus was like us in everything except sin or but sin. Baptism is very important because it makes us children of God and members of the church, and as well washes away our original sin. To the many questions people ask,
first of all, that Jesus was baptized as an adult. Why are we not doing only adult baptism? But the truth is that, as I said, Jesus was baptized not because he has sin in him, but to teach us the importance of baptism. So, we, knowing the importance of baptism, though we do also adult and infant baptism, but we preach more of infant baptism so that we will fastly make the child from becoming the child of Adam and Eve to the child of Christ. So there is no need waiting for that person to become adult before you baptize that person, because no one knows tomorrow. After all, sorry to say it, some parents didn't baptize their children when they were young or when they were infants. Now they have grown. They ask them to go and they receive baptism. They say no. And I know that if you are one of them, I'm not sure you are happy that your child is not baptized, but there is nothing you can do. But if you had baptized the child when infant, when that child has no say, all would have been well by now, you see. And that is why we baptize the infant with the faith of the parents and God's parents. Since the child cannot talk, we now ask the parents and infant and the godparents the question we would have asked the child if the child is being baptized as an adult. Now it is left for the parents and godparents of that child to teach that child that faith of the church that he received during baptism as the child is growing or when the child grows. So that is why on the day of baptism, I do remind the parents and godparents of this great task. Let them not just take it as, oh, I am the godparents of this child. After that day, nothing else. Whether the child is behaving well or not is not my problem. It is your problem. If you haven't taught that child anything about faith, anything about God, you still have something to do. You can still do it. You still have the opportunity to do that. Finally, to the last question people ask, Jesus was plunged into the water or inside the river. Why are we pouring water? They are all the same. They are all the same. So long as we are doing the baptism with the rubrics of the church, we are doing the right thing. I used to tell people who ask so many questions about baptism that if you want to do everything that Christ does or did, then we should all be going to the River Jordan to do all baptisms, to make sure that we have accomplished everything. So whether or whether, as somebody will say, we are doing the right thing. So today, let us ask Christ to renew the grace of baptism in us through Christ our Lord. Amen. Oh, that today you will listen to his voice, harden not your hearts. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et est enseveli, et descendu aux enfers. La prière universelle, consolez mon peuple, présentant au Père les personnes qui entendent son appel et qui apportent espérance et paix dans leurs entourages en disant:
Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les prêtres, les diacres, les agentes et agents de pastoral qui rompent le pain de la parole et contribuent à faire grandir la foi. Prions. Seigneur, Pour les membres d'associations humanitaires qui exhortent les dirigeants politiques à porter secours et assistance aux plus démunis et vulnérables. Prions. Pour les adultes qui ont à cœur le développement spirituel des enfants, dont ils sont les marraines et parrains, et qui les accompagnent dans leur cheminement. Prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les bénévoles qui visitent les prisonniers, les malades, les personnes seules et oubliées, et leur apportent réconfort et espérance. Prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les gens qui soutiennent les victimes d'abus de toutes sortes, de violence ou de rejet et les gardent sur le chemin de la vie et de la confiance. Prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les femmes, les hommes et les jeunes qui veillent à cultiver des relations fraternelles, chaleureuses et harmonieuses dans nos communautés. Prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour ceux qui travaillent à l'évangélisation de notre diocèse, que leur dévouement soit renforcé et réaffirmé, alors qu'ils travaillent ensemble à l'édification du corps du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les séminaristes de notre diocèse, afin qu'ils grandissent en sainteté et reçoivent la grâce de persévérer dans leurs études. Prions le Seigneur. Pour les peuples indigènes de notre pays, afin que notre dialogue et nos relations avec eux soient basés sur la vérité et la réconciliation. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous te présentons toutes les personnes qui, à leur manière, répondent à ton appel de consoler les autres. Que ton esprit d'amour les encourage et les soutienne. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour moi,
Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands, for the praise and glory of his name, for our good and good of all his holy church. Amen. Accept, O Lord, the offerings we have brought to honor the revealing of your beloved Son, so that the oblation of your faithful may be transformed into the sacrifice of him who willed in his compassion to wash away the sins of the world, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in the waters of the Jordan, you revealed with signs and wonders a new baptism, so that through the voice that came down from heaven, we might come to believe in your word dwelling among us, and by the Spirit descending in the likeness of a dove, we might know that Christ, your servant, has been anointed with the oil of gladness and sent to bring the good news to the poor. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. Holy, 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 Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. As we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world,
and bring her to the fullness of charity, together with Francis our Pope, Michael our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, especially Gerard, Giroux. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. Now with the blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, our spouse, with the blessed apostles, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant our peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And let us now offer each other a sign of peace. That's why I Put them all put too small, yeah, from here to here. Just small, use hand. Okay, okay. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say your word, and my soul shall be healed.
He will not quench the dying flame, and what is bruised He will not break, but heal the wound in justice dealt, and out of death His triumph made. Our everlasting Father praise, with Christ the well-beloved Son, who with the Spirit reigns serene, untroubled Trinity in one. We humbly entreat your mercy, O Lord, that faithfully listening to your only begotten Son, we may be your children in name and in truth, through Christ our Lord. Amen. As usual, I thank you for your active participation in the Mass. I thank the reader, thank you very much. I thank the choir, thank you very much. I love all the songs today, mostly the response to the psalm. I so much like that response to the psalm. That was very beautiful. I thank my soldiers, thank you very much. We missed you a lot. Thank you for coming back. God bless you. I thank our little one over there. Please, my brother, keep coming and coming and coming. Please. Thank you very much. I thank the deacon, thank you very much. And I thank myself. I thank Lauren and the husband for all they do. I thank those who did the collation today. And I thank myself. We are doing well. May God keep on blessing us as we work tirelessly in his vineyard through Christ our Lord. Amen. I wish you all the best. Have a wonderful week and keep warm in the Lord. Thank you very much. The Lord be with you and with your spirit. Almighty God bless you, the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been celebrated. Let us go to love our risen Lord and one another. Thanks be to God.